Eh bien, bonjour à tous, bonjour YouTube. Opherus sur la chaîne Tripper. Aujourd'hui, je vous amène à Dinan. Il fait très beau. Et je ne connais pas Dinan. Il m'est arrivé d'y aller, mais je n'ai pas visité. Et d'après les photos que j'ai vues, c'est une très jolie ville. Au bord de la Rance, un fleuve qui se jette dans la Manche. Donc je disais, c'est une très jolie ville située sur la Rance avec un port, et j'y vais complètement à l'aventure. Il est 11h25, j'ai pas mangé, je prends juste la moto, de quoi filmer, ma carte bleue, et on verra sur place. Toujours à bord de Tara qui a fêté ses 1 an. C'est au mois d'avril que je l'ai acheté, même si je n'ai pu la conduire qu'à partir de début juin, puisque j'ai obtenu mon permis que le 30 mai. Et Tara vient de passer le cap des 6000 km. Et donc, pour que la route ne soit pas monotone, je vais vous faire un retour sur ce que je pense de cette moto. Donc bien sûr, c'est une Royal Enfield Super Meteor 650. Alors on va commencer à parler de la position de conduite. On a les pieds en avant, mais pas exagérément. Disons que j'ai la jambe qui est pliée à 90 degrés. Alors c'est une position, on s'y fait ou on s'y fait pas. Moi elle me convient très bien. Après, pour ceux qui n'aiment pas, je les orienterai plus sur la Shotgun de chez Royal Enfield. Même moteur, même châssis. Ou alors sur l'Interceptor. Même moteur, mais châssis différent. Plus Roadster. Bonjour les petits moutons. Donc la position de conduite me va tout à fait. J'ai le dos droit, alors je suis légèrement vers l'avant, je dis bien légèrement. Et justement hier j'étais à la concession pour me renseigner sur des rehausseurs de guidon. Je pense que si mon guidon était 2 ou 3 cm plus haut, ça serait beaucoup plus confortable pour moi. Bon, je suis assez petit, hein. Je fais 1m71,
Enfin, ça c'était à l'époque. Depuis j'ai dû me tasser un peu, donc on va dire 1m70. 1m70. Alors mes pieds touchent le sol, mais je suis sur la pointe des pieds. J'ai un entrejambe à peu près à 72-73 cm. Mais le réservoir est assez épais. Bon, alors ça ne me gêne pas trop le fait d'être sur la pointe des pieds, si ce n'est pour la manœuvrer à l'arrêt. Mais c'est tout. Ensuite, le poste de pilotage. Mais vous voyez qu'on a un compteur à aiguille rond sur la gauche. Celui-ci est très lisible au niveau de la vitesse. Et à l'intérieur, il y a un petit display qui est lisible aussi. Sur celui-ci, vous avez l'heure, le rapport engagé. Vous avez une notification qui vous dit si vous conduisez en économique ou pas. Vous avez le kilométrage avec trip 1, trip 2. Vous avez bien sûr une jauge à essence graduée sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, 6 ou 7 secteurs. Et quand vous arrivez au niveau de la réserve, vous avez un trip F qui vous indique à partir de 0 le nombre de kilomètres que vous parcourez. À côté du compteur, vous avez une petite bulle, le fameux tripper, qui est un GPS turn by turn qui vous indique en fait la direction à prendre et qui est couplé à mon téléphone via Google Maps. Alors je l'ai mis, j'ai programmé le port de Dinan. Jusqu'à présent, il m'a jamais fait défaut. On va voir où il nous amène. Donc là, vous voyez dessus, je dois tourner à gauche dans 1,2 km et la distance totale à parcourir est de 54,2 km. Ça me permet de ne pas avoir forcément besoin de mettre mon téléphone sur le guidon, de le garder bien au chaud dans la poche. Et là je ne l'ai pas mis, mais je peux coupler tout ça bien sûr avec mon intercom sur mon casque pour avoir les indications orales. Sur la partie gauche du guidon, vous allez retrouver le bouton des phares. Derrière, un petit bouton pour passer de trip 1 à trip 2, ou plutôt de trip A à trip B. Vous avez les clignotants bien sûr, le klaxon. Et vous avez aussi l'appel de phare. Sur la partie droite, vous avez le démarreur et le coupe-circuit. Vous avez les feux de détresse.
C'est simple, basique, efficace, comme très souvent chez Royal Enfield. Il n'y a pas de mode de conduite. Il y a l'ABS, bien sûr, puisque c'est obligatoire. Côté freinage, à l'avant et à l'arrière, ce sont des simples disques, pardon, avec des étriers By-Bray, la filiale indienne de Brembo. Le frein avant freine, mais c'est pas ouf. Le frein arrière par contre freine beaucoup plus, et les deux freins couplés sont relativement efficaces. J'ai pas à me plaindre du freinage. Côté suspension, la fourche fait bien son travail. C'est des suspensions de chez Showa, non réglables, sauf à l'arrière en précharge. Et l'arrière, parlons-en, l'arrière c'est ferme. Messieurs et mesdames de Royal Enfield, vous avez fait un tape-cul. Et c'est pour cela que la semaine dernière j'ai commandé des suspensions arrière de chez Shock Factory. Je les ai commandées jeudi. Vendredi, j'ai reçu une notification comme quoi elles étaient en fabrication. Alors pourquoi Shock Factory? Déjà parce que les retours que j'ai vus encensent ces suspensions. Il paraît que c'est le jour et la nuit. On verra. Ensuite, c'est une boîte française, même si elle est dirigée par un Anglais, mais qui est un Anglais qui est installé en France. De mémoire, c'est monsieur Mike Capone. Et donc je vous ferai un retour sur ces suspensions quand je les aurai reçues et installées. Et je crois que les suspensions et le réhausseur de guidon seront les dernières modifications que je ferai à cette moto, qui en a déjà pas mal. J'en ai pas parlé, mais au niveau du guidon sur la partie gauche, j'ai aussi rajouté une prise USB, puisque la moto est fournie avec une prise USB, mais elle est dans le cache latéral, ce qui n'est pas du tout pratique, à moins de tirer un fil du cache latéral vers le guidon. Mais heureusement, le système de la Meteor 350, qui elle possède le port USB au guidon, s'adapte complètement à la 650. Côté moteur, c'est un moteur que j'adore. Il est assez coupleux. C'est pas un foudre de guerre, hein. C'est pas une moto pour taper le 400 mètres départ arrêté en 2 secondes. C'est une moto balade, conduite à la cool. La cool attitude avec cette moto. C'est la moto, vous avez passé une journée ou une semaine dans le stress du boulot, vous prenez cette moto, vous vous asseyez, vous tournez la poignée et vous décompressez. Elle devrait être remboursée par la sécurité sociale, cette moto. Je m'adresse au ministre de la Santé. Étudiez la question, vous verrez. La boîte de vitesse est souple. C'est une boîte de vitesse qui ne pose aucune difficulté.
Les vitesses se verrouillent bien. Bon, des fois j'ai un faux point mort entre la 5 et la 6, mais c'est soit parce que je vais pas assez vite, soit parce que j'embraye pas assez. Mais c'est relativement rare. Côté éclairage, j'ai peu d'expérience parce que j'aime pas conduire de nuit. Mais le peu que j'en ai eu, l'éclairage c'est pas ça. Soit il est mal réglé, soit je sais pas, mais j'aurais conduit avec une lampe de poche, c'était pareil, même mieux peut-être. Globalement dans l'ensemble, je suis très satisfait de cette moto. C'est une machine à plaisir. Que ce soit sur des routes comme ça, ou plus petites, ou que ce soit sur des voies plus rapides, comme on va prendre maintenant, ben, c'est une moto qui donne entièrement satisfaction. Voilà, on va prendre la voie rapide. Merci la Toyota de me coller. Encore un stressé du dimanche. Voilà ce que je peux dire de cette moto. Là vous voyez, je suis sur une voie rapide à 110 km/h. Tout se passe bien. Et j'en ai assez sous la poignée pour faire un dépassement ou me dégager en cas de dépassement. Bon, il va y avoir un peu de bruit. Le paysage n'est pas très intéressant. Je vous reprends sur des routes beaucoup plus bucoliques. Allez, à tout à l'heure, on se retrouve vers Dinan.
Eh bien, c'est ici que je vais vous quitter. Si vous avez aimé cette balade, n'hésitez pas à liker, à commenter et si ce n'est déjà fait, à vous abonner. Comme d'habitude, je vais faire un petit coucou à ma communauté YouTube, Discord. Je suis pas très présent actuellement, mais je vais revenir. Je m'en excuse. Moi, j'ai passé une excellente journée avec Tara, que je remercie aussi pour le plaisir qu'elle me donne. Royal Enfield Super Meteor 650, c'est que du bonheur. Allez, ciao ciao ciao.